On va parler ce soir du Tchad avec les propos de Idriss Déby qui estime qu'il y a de fortes complicités locales avec Boko Haram. Nous évoquerons la Côte d'Ivoire. Blé Goudé se voit un destin présidentiel. Le Soudan, la contestation a rejeté l'offre de dialogue. Et puis le Togo, les élections municipales, les communales à venir. Eh bien, la liste définitive des candidats est connue, enfin, est en train d'être connue. On en parle ici, là. Pascal Edo Komi, bonsoir. Et bonsoir, Samuel. Bonsoir mon frère Héros et bonsoir à tous et à tous. C'est un plaisir encore d'être sur ce plateau. Et je crois que c'est bon. Georges Héros, bonsoir. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous nos téléspectateurs, bonsoir à mon grand frère Pasteur Edo et éventuellement et Hodikou Agbenyo qui nous voit depuis la Via Goviépé. Il y en a beaucoup qui nous suivent, hein? C'est énormément. Ça devrait tous les saluer. On fait un clin d'œil à tous ceux qui nous suivent un peu partout au Togo et même à l'extérieur du Togo où nous sommes également très suivis là-bas. On va parler du Tchad. Le président Idriss Déby Itno a dénoncé mardi de fortes complicités locales avec le groupe djihadiste nigérian Boko Haram dans la région du lac Tchad, appelant à dénoncer tous ceux qui servent des relais aux terroristes. Si les terroristes peuvent pénétrer dans les lignes intérieures de nos forces de défense et poser des mines, c'est qu'ils bénéficient assurément de fortes complicités locales. C'est pourquoi j'en appelle à la prise de conscience patriotique des populations. Il faut dénoncer et dissuader en toute responsabilité tous ceux qui servent de relais aux terroristes. C'est ce qu'a déclaré le président tchadien devant les leaders religieux à la grande mosquée de N'Djamena, Pasteur Edo. Comme on savait aussi que le groupe Boko Haram, quand on voit comment il mène ses actions, on ne doute pas qu'il y a des complicités à quelque niveau que ce soit. Oui, vous savez, le Boko Haram est très organisé. Et pour réussir ses missions d'attaque et autres, ce groupe, cette nébuleuse, doit avoir des démembrements, des complicités. Et cela, personne ne peut en douter. Oui. C'est tout à fait évident. Maintenant, quand on revient au Tchad, vous savez, le président Itno Déby est tellement impliqué dans cette affaire de lutte contre le terrorisme. Et souvent, c'est ça qui lui permet, c'est ça qui brandit comme un trophée de guerre pour rester, pour s'accrocher au pouvoir et faire des élections qu'il gagne à tout bout de champ. Ce qui finalement, ça lasse les Tchadiens. Et étant dans le besoin, bon, les gens préfèrent peut-être tomber sous les promesses mirobolantes de Boko Haram. Les jeunes peuvent facilement tomber dans ce piège-là, dans cet hameçon. Et ce qui fait que la possibilité de complicité est évidente. Est évidente. Et si maintenant on fait appel, je suis d'accord qu'on puisse associer les populations à lutter contre les djihadistes, c'est tout à fait normal. Mais écoutez, ces populations-là, au Tchad, qu'on voit, qui sont brimées, dont les droits sont violés par le dictateur Idriss Déby à tout moment. Aujourd'hui, c'est à ces populations-là auxquelles on fait appel. Et c'est dommage, quand on sait que l'intérêt du pays est en jeu, on fait appel à ces populations et finalement, quand il faut ces populations-là, à certains moments, on les bassue, on les tue et c'est ce qui est dommage. Moi, je suis d'accord que les populations puissent être associées. Et c'est évident. Parce que les informations, il faut donner les informations. Quand vous voyez des gens qui sont suspects dans votre communauté, dans votre quartier, alors il faut les dénoncer, c'est tout à fait normal. Mais les populations ne sont pas là seulement pour ça. Il faut nourrir ces populations. Il faut prendre l'argent du pétrole de Tchad pour aller faire de n'importe quoi, pour laisser les populations pauvres. Et maintenant, on dit, bon, ces populations-là, on les reconnaît en tant que faisant partie du pays. Et il faut maintenant se servir d'eux. Mais c'est là le mal de ce dictateur d'Idriss Déby. Georges Héros, ici, quand Idriss Déby dit si les terroristes peuvent pénétrer dans les lignes intérieures de nos forces de défense et poser des mines. Alors là, quand il parle de complicité, c'est dans l'armée ou bien juste au niveau des populations qu'il veut trouver ces complices-là? Bon, il veut trouver aussi bien au niveau de la population qu'au niveau de l'armée. C'est pour cela qu'il parle de la complicité locale. Ça veut dire qu'ils ont bénéficié des soutiens que ce soit de l'armée, que ce soit de la population. Moi, j'apprécie bien cette analyse de Idriss Déby
qui reconnaît que la population doit participer activement à freiner l'élan du terrorisme. Mais en quoi faut-il que moi, je vais plus loin pour demander où proviennent les mines? Et pourquoi ne pas s'attaquer aussi à ces fabricants-là, à ces entreprises étrangères qui fabriquent les mines? C'est-à-dire ceux qui arment les terroristes. Qui arment les terroristes. Et encore, ce qui est plus loin, c'est ce que le pasteur a dit. Vous savez, Idriss Déby qui gouverne depuis plus de 29 ans, et il y a beaucoup de problèmes sociaux au Tchad, avec les problèmes des agriculteurs avec les éleveurs, des problèmes intercommunautaires vers l'Est. Et aujourd'hui, il se plaint parce que la crise soudanaise, et ça est en train d'envahir, de frapper à la porte du... Et c'est ce qu'il craint aujourd'hui, parce que c'est ce qu'il tient comme trophée pour pouvoir gouverner, parce que autour de lui... Tout le monde sait que les Tchadiens ont participé pleinement, que ce soit au Mali, que ce soit même au Burkina, que ce soit au Niger. Ils participent à éradiquer le terrorisme. Donc, si le terrorisme envahit le Tchad, il n'a plus le poids de pouvoir gouverner. Et c'est ce que les partis d'opposition et les sociétés civiles, ils ont dit aujourd'hui. Il n'a plus le charisme, il ne peut plus présider. Et là, il doit laisser le pouvoir à une autre personne. Oui, mais ici, il parle quand même de complicité locale. Donc, il fait un mélange entre militaires et population. Mais naturellement. Que ce soit au niveau des civils, des populations civiles, que ce soit de l'armée, les gens, ce n'est pas tout le monde qui veut que Idriss Déby reste au pouvoir. Ce n'est pas tout le monde. Ne pas vouloir que Déby soit au pouvoir est une chose, mais être de mèche en intelligence avec l'ennemi... bien sûr, mais qu'est-ce que tu veux? Samuel, qu'est-ce que tu veux? Parce que celui qui les gouverne apparemment, comme je l'ai dit, c'est pour ne pas dire, c'est un autocrate. Idriss Déby est un autocrate, donc il fait du tas ce qu'il veut. Et les populations, écoutez, Boko Haram peut leur même proposer, mais si vous voulez, avec nous ensemble, on peut mener une guerre, on peut mener une attaque, un coup contre celui qui vous gouverne. Donc les gens vont rapidement, comme je l'ai déjà dit, se prendre dans ce piège et contribuer à outiller, à équiper en information et à outiller même comment vous pouvez admettre que la dernière fois, plus de 4 soldats, un caméraman de la télévision nationale ont été tués. Donc c'est dire que au sein de l'armée, il y a des complicités, et au sein de la population civile. Et comme je le dis souvent, comme je l'ai toujours déjà dit plus haut, c'est parce que la gouvernance d'Idriss Déby a fini par lasser, fatiguer les Tchadiens. Donc, peut-être ceux qui veulent venir au pouvoir leur promettent quelque chose de nouveau, plus que ce que Déby est en train de laisser. Donc, ils vont vouloir rapidement se donner à cela. Et ne sachant pas... Enfin, ce que vous dites, ça me rappelle le refrain d'une chanson. Ce ne sont pas les bœufs et les moutons que vous allez diriger. Non, mais bien sûr. Non, je suis parfaitement d'accord. Pour ceux qui veulent venir, quand ils sont en intelligence avec l'ennemi, pour qu'on déstabilise le Tchad, pour qu'on mette à mal la politique d'Idriss Déby, c'est aux Tchadiens d'abord qu'on fait du mal. Parce qu'à l'état actuel de la situation de gouvernance au Tchad, pour les gens, toute complicité est bien. C'est-à-dire, pour eux, c'est comment finir avec le dictateur. Comment déstabiliser. Voilà, vous savez, Idriss Déby, c'est un militaire. Oui. Donc, comment déstabiliser l'intelligentsia de ce militaire et l'affaiblir. Il faut l'affaiblir. Donc, il faut le fragiliser. Et donc, les gens facilement peuvent se donner ça. Mais ce n'est pas une bonne chose. Parce que Boko Haram, il ne faut pas faire le ménage avec Boko Haram. Oui. Parce que Boko Haram, c'est des gens sanguinaires, pour le dire. C'est des sanguinaires. À tout moment, ils peuvent retourner les armes contre vous-même. Donc, c'est pourquoi il faut quand même faire la part des choses. Mais est-ce qu'il faut faire aussi avec Idriss Déby qui dure au pouvoir, qui s'accroche, qui est toujours là? C'est un problème. Mais c'est un problème. Pourquoi ça durer au pouvoir, rester. Et surtout que la gouvernance ne convient pas aux Tchadiens.
Les élections, là, c'est des formules qu'on a trouvées juste pour dire, pour le maintenir au pouvoir. Sinon, les élections, il les a jamais. Vous vous rappelez des rebelles qui étaient même jusqu'aux portes de N'Djamena. Au port de la présidence même. Au port de la présidence. C'est l'armée française qui a dû venir, sinon. D'ailleurs, depuis même a dit que c'est les Français qui ont modifié la Constitution. Et qui lui ont dit d'y rester. Jean-Géo, alors il y a quand même un problème de confiance entre armée et population. Est-ce que au niveau du Tchad, l'armée ne doit pas mener des actions pour rassurer les populations afin qu'elles puissent collaborer? Non, l'armée pas totalement. Ça doit être la gouvernance, parce que ça. Pourquoi la population doit être complice avec des terroristes, les gens qui viennent vous tuer? Au fait, c'est encore une partie de la population qui est tuée. Oui. Pourquoi? Parce que d'habitude, c'est la pauvreté qui engendre toutes ces choses-là. Parce que si les Tchadiens n'arrivent pas à joindre les deux bouts et que c'est Boko Haram qui, par leur invention, leur propose ou bien leur donne de la nourriture. Mais je ne vais pas dénoncer celui qui me donne la nourriture. Je ne vais pas dénoncer celui qui me donne à manger. Donc, c'est ce pourquoi la gouvernance est très importante dans des cas comme ça. Aujourd'hui, Idriss Déby, c'est pourquoi je dis, au lieu de s'attaquer directement à la population ou bien à la complicité locale, ferait bien de commencer à proposer d'autres choses, d'autres alternatives pour la population, en fait de les amener à collaborer. Qu'il change de gouvernance. Qu'il change de gouvernance, et puis ça va aller, puisque quand vous voyez la réplique des partis d'opposition et de la société civile, ils se disent que c'est plutôt la gouvernance. Ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas prêts à dénoncer les terrorismes à l'armée tchadienne. Oui, mais bon, c'est vrai, on demande à Idriss Déby de changer de gouvernance, mais vous avez vu la situation économique du Tchad, elle n'est plus rose depuis la chute des cours du baril. Oui, mais si la situation économique au Tchad n'est plus rose, c'est parce que en amont, aujourd'hui, il y a une bonne partie des ressources qui sont réorientées dans la défense. Dans la défense, justement. Donc, ce qui veut dire que en amont, la gouvernance a été catastrophique. Le Tchad aurait pu bénéficier, aurait pu maximiser le coût, le bénéfice du pétrole pour pouvoir enrichir le pays, pour qu'il y ait une répartition équitable des richesses du Tchad. Ce n'est pas fait. Lui seul, il est plus riche. Quand vous le voyez, Idriss Déby est plus riche que tous comment on l'appelle, les budgets du Tchad réunis pendant des années. Idriss Déby, c'est pas quand même possible. C'est pas quand même possible. Tu ne sais pas que en Afrique, ça fait 2 ou 3 fois le budget du Togo. Le Togo est à 1400 milliards. Sauf que je te dis que les chefs d'État en Afrique sont plus riches que le budget. Je ne sais pas. Non, c'est ce que nous vivons. Malheureusement, c'est ce que nous vivons. Donc, au Tchad, comme il a dit, la pauvreté, la misère des populations, les oriente vers ceux qui leur donnent à manger. Et Boko Haram leur propose quelque chose. Je ne dis pas que c'est la bonne manière, mais un ventre affamé n'a pas d'oreille. Le ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc, ce qui veut dire que c'est l'alternative qu'il faut trouver à ces populations-là qui s'acoquinent avec le Boko Haram, c'est de leur trouver à manger, c'est de leur trouver d'emploi, c'est de faire de cette que il faut ramener ces gens-là, il faut gagner la confiance de ces gens-là pour dire ce que vous êtes en train de faire, voilà ce qu'en principe vous devez faire pour pouvoir dénoncer à l'armée tchadienne, tous ceux qui sont nos ennemis, qui viennent nous envahir, qui viennent nous terroriser. On va marquer la première pause et on revient tout de suite après.